Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une panne sur les téléphones portables. Ce type de panne, vous allez voir. Ce type de panne. Vous voyez que j'augmente le volume, mais ça ne sonne pas. Donc c'est le haut-parleur qui est en défaut. Nous allons voir pour trouver la panne de l'haut-parleur et régler ça. C'est parti, on va démonter le téléphone. Et tout. Ici on met la main là pour soulever comme ça, pour éviter que l'empreinte quitte. Tous les téléphones pour faire ça, sinon l'empreinte va quitter. Et c'est ici nous allons travailler. C'est là que l'haut-parleur se trouve. Et on voit que ça manque de vis. Il n'y a seulement que 2 vis qui attrapent l'haut-parleur. Ils ont déjà envoyé ça chez un technicien, ils n'ont pas pu. Et nous allons essayer à notre côté de voir l'haut-parleur. On voit que l'haut-parleur est ici. Et on voit la connexion ici. Là, arrivé ici, on va déconnecter. Là. Et une fois c'est déconnecté, allons soulever la carte comme ceci. Et on voit la connexion de l'haut-parleur qui est là. On voit la connexion de l'haut-parleur qui est là. On va voir si le son sort là. Donc tout ça, il faut nettoyer tout cela. Donc tout d'abord, nous allons tirer par fil avec ce type de connexion. Je vais déconnecter celui-ci. Là, vous voyez que c'est bien connecté. On voit qu'il y a un peu d'oxydation. Je vais faire un entretien rapidement. Pour l'entretien, utilisez le diluant. Le diluant qualité C supérieur. Là, je fais un entretien là, comme ceci. Il faut faire attention pour ne pas que le diluant là rentre dans l'écran. Donc, une fois que mon entretien il est fini comme ceci, je peux faire l'entretien sur le connecteur de charge là, sur le connecteur là, ouais, sur le connecteur là. Je peux faire un entretien là, tout doucement, hein, pour ne pas couper. Là, si c'est coupé, vous voyez, tout doucement, je fais un entretien. Si c'est coupé, ça va pas donner, donc ce n'est pas bon. Donc ici, nous allons renforcer, mettre de l'étain là. Là, vous voyez là, nous allons mettre de l'étain. Je prends mon fer à souder, je nettoie mon fer à souder, et là maintenant je viens, je soude là, comme ceci. Ouais, où je viens de souder, je soude là. Vous voyez. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tirer 2 fils ici, 2 fils là, pour pouvoir faire la connexion. Donc tout d'abord, je dépose ça quelque part, dans un endroit sûr, et je prends mes fils fantômes là. Je prends mes fils fantômes que vous voyez là. Je viens, je vais faire le fil là pour voir où le son sort sur le connecteur. Donc là, je rentre dans la boule, je tire vers moi, et là je coupe à une distance donnée. Je coupe. Bon, on dirait que ça vient de disparaître là, ça vient de tomber. Donc il faut refaire. Là je nettoie. Je fais encore une deuxième fois comme ceci. Une fois que c'est fini, je soude là.
et je soude là. Je viens, je mets le fil dessus, comme ceci. Voilà. Je soude aussi ici. Voilà, j'ai mes deux fils bien formés. Maintenant, je fais l'extrémité. Une fois que c'est fini, vous utilisez les cordons de truc là du multimètre. Vous utilisez les deux cordons comme ceci et vous allez mettre de l'étain. Vous prenez le premier cordon comme ceci, vous allez mettre un peu d'étain là comme cela. Voilà, là ça a pris. Une fois que c'est fini, je prends l'autre là, je prends l'autre et je mets de l'étain là-dedans. Faut que ça touche le fer là. Voilà. Et maintenant, je soude un fil à l'intérieur comme ça. Je prends, je mets un fil, je soude un comme cela à l'intérieur, comme cela. Là c'est soudé. Une fois c'est soudé, je dispose de telle sorte que ça ne se coupe pas. Voilà, c'est soudé. Je prends l'autre fil, je soude là aussi. Là c'est soudé. Une fois que c'est fini, je mets deux fils soudés là-dessus sur le haut-parleur là. Et là maintenant, si je vérifie, vous voyez, sur le haut-parleur, regardez, je viens souder un fil là, ici, c'est soudé là-bas, l'autre ici, et là voici les deux extrémités qui sont là. Et si je mets sur test de continuité là, test de continuité, si je dépose, si je mets à l'intérieur comme ceci, ça doit biper. Vous voyez, ce qui veut dire que le haut-parleur il est bon, il n'est pas coupé, donc c'est bon. Maintenant, une fois que j'ai disposé comme ceci, je prends le téléphone, maintenant je dépose le connecteur de charge là, je dépose à l'intérieur. Vous voyez qu'ils ont changé le circuit de charge là, ils ont changé, donc c'est pas moi qui ai fait, moi je fais avec fil. Et là je connecte. Une fois que c'est bien connecté comme ceci, regardez, une fois que c'est bien connecté, j'allume le téléphone. Là je vais mettre le code et je mets la musique. Vous voyez, j'augmente le volume et maintenant je dépose comme ceci. La musique est en train de jouer. Et maintenant nous allons chercher la sortie de la musique. Donc je prends les deux bouts là, puisque c'est connecté sur le haut-parleur. Je viens où il y avait le haut-parleur, je touche pour voir que ça ne sort pas. Et je cherche la musique.
C'est un travail de recherche. Il faut chercher où la musique sort. C'est un travail de recherche. Vous voyez que c'est comme ça, on cherche la musique. Donc, vous cherchez comme ça. Lorsque je vais trouver, je vais filmer la partie. Pour les abonnés, écoutez, après les recherches, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça sonne. Vous voyez, il reste à tirer. Et puis maintenant, tu prends ton argent tranquillement. Donc, je vais tirer. Je vais vous montrer les composants où le son sort dessus. Regardez, il y a celui-ci. Et puis il y a un petit composant au milieu là. Il suffit de mettre un peu de teint là. Et puis un peu de teint là. Et puis tu tires les deux fils. Tu viens, tu connectes ça ici. Puis tu déposes le baffle dedans, ça sonne. C'est tout. Tu prends ton argent tranquillement avec le pliant. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je dépose ça quelque part. Donc les amis, je vais maintenant souder les coins où j'ai vu où le son sort là. Comme j'ai dit ici, donc je mets le teint. Voilà. Je viens de souder. Vous voyez, je viens de mettre le teint là. Il reste le petit coin au milieu. Là, il faut faire très attention pour ne pas créer une masse. Donc pour ça, j'utilise vous voyez les teints en pâte là. J'utilise ça. Donc j'en prends juste un peu. Et je vais venir mettre sur le composant en question. Là, ça a touché deux composants. Mais je vais faire comme c'est un été en fusion. Donc. Et voilà, ça a pris. Donc j'ai une petite partie qui a pris. Donc là maintenant il veut faire mes fils, les fils là pour relier ça. Donc je prépare, je dispose mon étain pour faire mes filaments. Je fais ça un peu long. Vraiment la façon à faire. Beaucoup doux. Oh, ça prend pas vite. Alors les amis, là je vais faire le filament tranquillement. Je rentre dans la boule, je tire vers moi. Je tire vers moi. Et je coupe à une distance, à une longue distance. Parce que je vais tirer là. Je fais la même chose ici. Voilà, c'est fini. Je soude sur le composant en question. Et voilà. Je viens de souder sur le premier composant. Le deuxième, il va nous faire sortir le son. Il faut faire très attention à ne pas créer une masse. Donc, là, je suis sur le fer. C'est un composant très petit, très minuscule d'ailleurs. Et voilà, je pense bien que ça
Une fois que c'est fini, je dispose de l'autre extrémité comme ça. Une fois que c'est fini, je prends la carte, je prends le téléphone. À cause de l'écran, je vais mettre ça pour ne pas casser l'écran. Et maintenant, puisque ça y est en bas, pour ne pas créer une masse là-dessus, je vais isoler. Donc, je vais isoler là pour ne pas créer une masse. Que le son là puisse bien sortir tranquillement. Donc là, je ferme là. Vous voyez, c'est ici. Bon, l'autre là vient de quitter. Hein. Donc, je vais souder à nouveau. Je veux dire, la soudure n'a pas été efficace. Donc, je soude à nouveau. Voilà. Donc là, une fois que c'est fini, je vais protéger. Tout d'abord, je vais protéger en bas. Donc là, je protège comme ceci. Une fois que c'est fini, je soude un fil ici et je soude un autre fil là. Voilà. Une fois que les deux fils sont finis, maintenant je dispose mon circuit comme ça dans le cadre et maintenant je ferme. Vous voyez, je viens de fermer. Une fois que c'est fini, maintenant je retire les baffes. Je coupe là, je coupe là, je retire les baffes là. Là. Donc je fais un tour pour parler là-dedans. Et maintenant, je ne peux pas rentrer avec un fil. Je fixe. Voilà, je vais disposer comme ça. En tout cas, ça va toucher. Une fois que c'est fixé comme ça, je mets le code et je teste. Je viens de mettre la musique. Hein. Ça ne sonne pas. Je vais vérifier si l'eau-parleur sonne lui seul. Donc, je vais retirer l'eau-parleur lui seul. En faisant attention pour ne pas. Vous voyez que je viens de le retirer. Je dispose. Voilà, ça ne sonne pas. Voilà. Vous voyez, ça sonne. Donc, je vais soulever là un peu. Soulever ici là juste un peu comme ça. Avec voilà. Une fois que c'est fini, je soulève là aussi. Une fois que c'est fini comme ça, je dispose mon haut-parleur là-dedans. Enlever ça là. Je dispose l'eau-parleur là-dedans comme ça. Maintenant, je peux tester.
soulever le truc là parce que ça ne touche pas bien. Voilà, non, les deux vont soulever comme ça, donc c'est bien. Vous attendez le parleur qui essaie de retourner là. Voilà, une fois que ça, comme ça fatigue, ouais, ça sonne là. Ça sonne. Donc, comme ça fatigue, je vais tirer par fil sur le parleur. Bon, les amis, voici le résultat. Bon, le baffle là sonne pas bien, mais après, si ça fait même chose comme cela, ouais, il a monté, le résultat qui est là, ça sonne pas trop fort, hein. Volume bloqué, c'est la bas, c'est bas de charge là, c'est la carte de charge qui n'est pas trop ça, donc après vous changez, c'est tout. Voilà. Le modèle c'est Technospat 8C KG5K. C'est là. Vous pouvez faire recherche dessus, vous allez voir que c'est ça. Bon, ok, on a après.